lance une nouvelle Clio, ce qui est forcément un événement d'importance pour la marque. Il s'agit de la 6e édition de son best-seller et elle ne manque pas de surprendre. Ce modèle s'offre en effet un style en rupture par rapport au Clio 4 et Clio 5, avec une face avant totalement inédite qui se caractérise par une calandre proéminente dessinée en trapèze à la façon d'autres marques comme Audi, Mazda, Ford, etc. Conçue sur la plateforme CMF-B de l'Alliance, elle est 7 cm plus longue que la version précédente, soit 4,12 m au lieu de 4,5 m, ce qui la rapproche du segment C, avec un empattement de 2,59 m identique à celui de la toute première Mégane. Elle bénéficie également de voies légèrement plus larges. Surtout, cette Clio 6 inaugure la nouvelle motorisation Full Hybrid de 160 chevaux qui avait été lancée sur le Bigster. Nous avons eu le privilège d'interroger Guillaume Sicard, le directeur général de Renault France, au sujet de cette nouvelle voiture. Donc bonjour Guillaume, merci de nous recevoir. Alors pourquoi vous lancez une Clio 6 aujourd'hui alors que la Clio 5 se vend très bien ? Oui, effectivement, la Clio 5 est toujours en phase de pleine maturité. On a des ventes qui augmentent par rapport à l'année dernière. Donc la Clio 5 fonctionne très très bien. Justement, Renault veut toujours avoir, un coup d'avance et anticiper les mouvements du marché et toujours proposer quelque chose de neuf à nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de lancer cette Clio 6 le plus rapidement possible à un moment où la Clio 5 est encore en pleine maturité. Alors quel rôle va jouer cette voiture dans la stratégie de Renault ? Disons que cette voiture, finalement, elle représente l'ADN de Renault. C'est vraiment le symbole, le premier symbole de la marque Renault. Clio c'est Renault et Renault c'est Clio en fait. Et elle représente l'ADN de Renault en termes de design, en termes de technologie, mais aussi en termes d'accessibilité. Puisque ce qu'on a cherché à faire avec cette Clio, c'est d'être le plus proche possible du prix actuel de la Clio à performance identique, voire à performance supérieure. D'accord. Alors cette nouvelle Clio a le gabarit de la première Mégane, donc elle est un peu à cheval sur 2 segments, ce qui veut dire que vous voulez faire venir les clients du segment C. Est-ce que c'est vraiment judicieux ? Alors c'est une bonne remarque et une bonne question. Effectivement, cette voiture est une voiture urbaine dans l'image collective. La Clio est une voiture urbaine, mais elle a pris de la dimension, elle a pris aussi de la puissance en termes de cylindrée. Donc c'est une voiture qui remplit son rôle d'urbaine, mais aussi qui peut sortir de la ville et faire de très grands parcours, puisque l'autonomie, par exemple, sur un véhicule, sur la motorisation thermique est de 1000 km et sur la motorisation GPL, on est à 1450 km d'autonomie totale. Donc c'est vraiment un véhicule polyvalent. Et grâce à cette polyvalence et aux dimensions du véhicule, effectivement, il peut aller chercher des clients du segment C, comme d'anciens clients de la Mégane, ou des clients en conquête sur d'autres segments de marché, sur d'autres marques, comme de la Golf, de la 308. Donc effectivement, c'est un véhicule très polyvalent et très multiple en termes d'assises sur le segment B et sur le segment C. Alors le problème c'est que est-ce qu'il ne va pas vraiment vous manquer une voiture qui soit vraiment sur le segment B, d'autant que vous mettez cette Clio sur le même plan que la Renault 5 électrique. Et donc peut-être que la clientèle peut être désarçonnée par le fait qu'elle ne trouve plus un modèle qui soit dans ses standards. En fait, aujourd'hui, si le client veut une utilisation purement urbaine et recherche un véhicule plus compact, en fait, on a 2 autres choix, je dirais. On a bien entendu la Renault 5, on va bientôt avoir la Twingo qui est encore plus compacte, et donc là qui est vraiment urbaine. On a une Renault 5 qui commence à être plutôt polyvalente et très urbaine, et puis après on a la Clio qui est là un moteur thermique avec une utilisation totalement polyvalente, que ce soit pour la ville et que ce soit pour la route. Et puis en plus, bien entendu, on a toujours le Captur, qui est la version B segment SUV, aussi avec une motorisation thermique. Donc je dirais, l'important c'est toujours de regarder quelle est l'utilisation, quel est l'usage, et c'est comme ça qu'on discute avec nos vendeurs et qu'on forme nos vendeurs. Avant d'aiguiller le client sur un choix de modèle, c'est de définir l'usage, l'utilisation, et de pouvoir l'orienter sur un véhicule thermique ou un véhicule électrique. Mais à chaque fois, on aura une solution adaptée pour le client. D'accord. Alors sur la précédente version, vous aviez des petits moteurs, notamment un SCE 65 chevaux et un TCE de 90 chevaux. Alors pourquoi vous n'avez pas gardé ces petits moteurs ? En fait, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la réglementation et tout ce que nous imposent les réglementations éditées par Bruxelles, le faire sur des petits moteurs thermiques commence à coûter très très cher.
Et en fait, on retrouve plus, le client aurait du mal à retrouver la valeur sur une petite motorisation compte tenu de toute la technologie réglementaire qu'on est obligé d'apporter à nos véhicules. Donc on est obligé de monter un peu vers le haut en termes de motorisation pour pouvoir absorber ce surcoût réglementaire. Alors vous aviez une entrée de gamme qui était à 17 000 euros, et là vous passez à 19 900 euros. Donc est-ce que c'est pas un peu ambitieux ? Oui, effectivement, il y a un saut. Alors, il y a aussi, on était sur la version à 17 000 euros sur un 65 chevaux. Oui. Là, on monte sur la version à un peu plus de 19 000 euros sur du 115 chevaux, la TCE. Donc, on a un apport technologique et puissance qui est vraiment significatif sur la hausse de prix. Mais j'aimerais me concentrer sur la version hybride. La version hybride était sur l'ancienne Clio à 24 500 euros. Sur celle-ci, on est à 24 600 euros. Donc on a gardé exactement le même prix avec 15 chevaux de puissance en plus, avec une consommation en baisse à 3,9 litres, avec une émission de CO2 à 89 grammes. Donc on est couvert au niveau fiscal sur toutes les pénalités et avec un équipement qui a été largement enrichi. Donc sur la version centrale hybride, en fait, on a réussi à maintenir exactement le même prix avec beaucoup plus de prestations et beaucoup plus de performance. Et donc vous êtes confiant sur la motorisation de 160 chevaux, est-ce que ça va vraiment intéresser la clientèle ? Aujourd'hui, la version hybride qui croît d'année en année représente un peu plus de 35% des ventes et on a une croissance régulière sur les 4-5 dernières années. Donc on pense que ce type de motorisation va continuer à augmenter puisque le client recherche un véhicule performant mais surtout un véhicule économique. Et aujourd'hui, cette motorisation s'impose comme la plus économique sur le marché du segment B avec en plus des émissions de CO2 extrêmement contrôlées, encore une fois à 89 grammes. Donc oui, les ventes vont continuer à augmenter et puis on a après des versions alternatives à 115. Et après, si on veut regarder la question du prix, on a bien entendu la Clio, mais encore une fois, on est capable aussi d'aller chercher des véhicules qui sont positionnés sous la Clio. Si on prend la Renault 5 par exemple, avec les aides de l'État, le C2E, en fait on a un véhicule qui commence à 20 000 euros avec le C2E précarité et puis on aura une Twingo qui commencera à partir de 15 000 euros. Donc on a vraiment un balayage complet de l'échelle de prix avec différentes solutions. D'accord. Est-ce qu'il ne va pas vous manquer dans la gamme un petit moteur hybride de 120 chevaux par exemple ? Comme on a chez Toyota. C'est toujours possible, oui, on serait mieux avec encore plus de diversité peut-être dans le choix du client. Quoique finalement le client il veut une approche assez claire et aujourd'hui je pense qu'avec un 115 thermique, un 115 GPL et un 160, on a une offre qui est relativement complète. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour une motorisation intermédiaire ? Certainement, mais en tout cas aujourd'hui elle n'est pas proposée. Alors, est-ce qu'il y a de l'appétence de la part de la clientèle pour la version GPL ? Alors de plus en plus, en fait, l'image du GPL, grâce à la communication du groupe Renault au global et de certains autres constructeurs, en fait, l'image du GPL commence à se rapprocher d'une image un peu plus technologique. On oublie les réservoirs, etc., toutes ces histoires de parking. Donc on est dans un véhicule qui est performant au niveau économique, qui délivre aussi de la performance en termes de vitesse, en termes de capacité, et avec aussi une économie de consommation extrêmement intéressante. La version GPL, en fait, a une autonomie globale de 1450 km. C'est-à-dire que quand vous êtes chargé, en fait, vous pouvez faire 1450 km en tout, ce qui est quand même un avantage aussi relativement important sur ce type de véhicule. Alors vous avez un design qui est en rupture totale avec ce que vous proposiez jusqu'à présent. Est-ce que la clientèle ne risque pas d'être désarçonnée un peu par ce nouveau design ? Oui, alors je ne sais pas s'il est en rupture totale. En tout cas, il apporte beaucoup de surprises au premier regard. Et effectivement, ce sont les commentaires qu'on a eus de la presse et puis aussi des premiers clients. Le style est vraiment affirmé et racé. Je crois que vous avez raison, il y a une prise de risque. Mais cette prise de risque est bien entendu mesurée. Une entreprise comme Renault ne prend pas des risques comme ça. Elle est mesurée, elle est vérifiée avec des tests cliniques qu'on a fait avant. Et il y a une majeure partie des clients dans ces tests qui nous montrent qu'ils adorent la voiture, qui la trouvent justement, qui sont surpris, qui la trouvent racée, qui la trouvent aiguisée, qui lui trouvent beaucoup plus de caractère et qui sont relativement attirés. Et puis on a une petite partie de détracteurs, mais avoir un style fort, ça va toujours générer une attraction majoritaire, mais quelques personnes qui finalement vont
toujours regretter le passé et des formes plus douces, plus rondes, etc. Mais au global, il y a un risque et je pense que c'est le devoir d'une entreprise comme Renault de savoir s'aventurer, mais bien entendu, notre devoir c'est aussi de savoir mesurer ce risque et de le garder sous contrôle et il est sous contrôle. Alors il n'y a pas de motorisation électrique, ce qui veut dire que quelle voiture vous avez en face? Parce que la Renault 5, c'est pas vraiment le même gabarit. Est-ce que c'est la Mégane E-Tech qui va remplir ce rôle d'équivalent électrique? Écoutez, on a quand même une gamme qui est relativement fournie. Quand on regarde ce qu'on aura début d'année prochaine, entre la Twingo, la Renault 5, la Mégane en électrique et le Scénic, sur la gamme Renault seule. Et puis, on a toujours une gamme thermique avec la Clio et le Captur. Globalement, en écoutant les besoins du client, à chaque fois on peut donner une réponse, je dirais, très quantitative et très technique pour répondre à son besoin de conduite, son besoin d'économie, mais aussi une réponse émotionnelle avec à chaque fois un véhicule qui va suggérer quelque chose, qui va dire quelque chose. Une Clio, on a un véhicule racé qui fait partie d'une saga. Sur une Renault 5, on a un véhicule qui est plus dans le néo-futuriste. La Clio, on est aussi, la Twingo, pardon, on est aussi dans l'histoire d'une saga et d'une histoire. Donc à chaque fois, on a des véhicules très forts, que ce soit technologiquement parlant, mais aussi qui créent de l'émotion, et ça c'est très important pour nous. On ne veut pas des véhicules qui soient neutres, on veut des véhicules qui génèrent quelque chose, de la joie qui interpelle, et on veut que nos clients, quand ils voient leur voiture au bout de 6 mois, d'1 an, ils récupèrent la voiture, ils arrivent dans le garage, ils sont fiers de voir leur voiture. Quand ils conduisent leur voiture, ils sont au feu, on veut qu'ils se sentent fiers d'être dans cette voiture avec le regard des gens autour. Et c'est vraiment important pour nous de donner ce cocon de plaisir et de joie dans nos véhicules, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc l'émotion est aussi très importante. Ok. Bon, merci Guillaume. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.